finalement, cette guerre des gangs, elle s'appuie sur un pays qui a été complètement ravagé par un séisme. Et on se retrouve avec du coup des difficultés en acheminement d'eau et en acheminement de nourriture. Les gens qui n'ont plus de logement, évidemment, vous n'avez pas forcément l'eau potable, vous avez des difficultés pour vous nourrir. Donc ça fait effectivement des résurgences de maladies. Et là-dessus, vous avez le choléra qui arrive. Et les gangs sont liés à tout ça. Parce que les gangs, ils empêchent en fait les acheminements d'eau, ils empêchent les acheminements de nourriture, ils s'en prennent aux hôpitaux et ils s'en prennent aux médecins qui sont sur place. Il y a eu un rapport de Médecins sans frontières, MSF, pour dire qu'ils ne pouvaient plus opérer dans les bidonvilles où ils opéraient. Or, en Haïti, à cause de tout ce qui s'est passé, 60% de la population est pauvre. Elle est sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est pas juste un endroit où cela se passe. On voit effectivement toute la trace qui se met. Et puis derrière, non seulement on s'en prend aux pompiers, on s'en prend aux hospitaliers, mais on s'en prend aussi à la police. Donc vous avez à la fois une crise de sécurité et vous avez une crise humanitaire et sanitaire. Puis est-ce la cause et la conséquence, mais c'est un pays qui n'a plus de président depuis presque 2 ans. Oui, on l'a entendu dans le sujet. C'est en juillet dernier, l'assassinat... En juillet 2021. Juillet 2021, l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'assassinat d'un président, déjà, c'est parlant. Ça montre effectivement qu'on est dans un pays qui est en crise. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas eu d'élection. Il n'y a pas encore eu un président qui l'a remplacé. Donc on est dans cette période de tension. Et dans cette période de tension, Haïti est devenu une plaque tournante de la drogue. Finalement, les gangs, ils sont là. On parle de presque 300. Parce qu'ils fleurissent sur quoi? Ils fleurissent sur les trafics. Trafic, évidemment, de kidnapping, trafic de drogue. C'est quand même un haut lieu avec les États-Unis et l'Amérique latine, une plaque tournante de la drogue. Et la communauté internationale maintenant appelle à avoir une force d'appui qui se mette sur place pour aider effectivement les Haïtiens. Le problème, c'est que pas un seul pays n'est prêt à s'engager derrière. Donc cette force, elle est appelée, mais elle n'est pas encore prête à arriver. Et puis pas sûr que les Haïtiens qui se souviennent de leur histoire en aient forcément très envie non plus. Merci beaucoup Armelle, c'était votre décryptage. 8h42 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. C'est le rappel des titres avec Damien Coquet. Et c'est une première prise de parole publique pour Emmanuel Macron depuis l'adoption de la réforme des retraites au Parlement. Il s'exprimera à la mi-journée après des déclarations dont les élus très critiqués ces dernières heures. S'il appelle à écouter la colère, il affirme aussi que la foule n'a pas de légitimité face aux représentants du peuple. L'intersyndicale prépare une nouvelle journée d'action ce jeudi alors que les manifestations spontanées se sont poursuivies et que des agents sont réquisitionnés pour débloquer les raffineries de pétrole. Boris Johnson a-t-il sciemment menti aux députés britanniques? L'ex-premier ministre britannique est sommé de s'expliquer sur le Partygate devant une commission parlementaire. Il sera interrogé tout à l'heure sur les fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements face au Covid. Et puis l'ONU dénonce donc l'impunité des gangs en Haïti, envisage l'envoi d'une force d'appui pour y mettre un terme. Ces bandes ultra-violentes contrôlent une partie du pays. Depuis le début de l'année, plus de 530 personnes ont été tuées, près de 280 enlevées par ces gangs qui profitent de l'absence de l'État à tous les niveaux de la société haïtienne. Nous sommes le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, une ressource vitale, gravement mise à mal par l'activité humaine, alors que les scientifiques alertent sur une crise d'approvisionnement en eau potable. La pollution dégrade les mers et les cours d'eau du globe. Direction Rio de Janeiro au Brésil et sa célèbre baie, la baie de Guanabara. Elle est la carte postale de la ville, elle abrite une importante biodiversité, mais elle est pourtant devenue ces dernières années une décharge à ciel ouvert. Reportage Perrine Jouan, Louise Rollet et Amine Guidara. Comme surveillé par le Christ rédempteur et le pain de sucre, la plage de Flamengo est l'une des cartes postales de Rio de Janeiro. Une baie à couper le